Bon, alors, je viens de finir l'épisode du coup. Je vais spoiler directement. Si j'espère que vous avez déjà regardé l'épisode du coup. C'est un épisode qui est quand même vachement déjà plus intéressant, en tout cas que le précédent, où le précédent en fait on avait eu principalement que de la bagarre en fait. Et là du coup là on monte un cran en tension. Là on sent qu'il va se passer des choses. Il y a Sig qui est arrivé qui est arrivé sur le champ de bataille en fait. Et la question c'est maintenant, on attend en fait de voir ce qui va se passer quand Eren va le toucher. On avait déjà eu un exemple la dernière fois quand Eren avait touché le titan de la mer de Sig. Du coup, là, on attend un peu de voir ce qui va se passer quand il va vraiment toucher Sig. Est-ce qu'il va avoir des éclairs? Est-ce que Eren a est-ce que le grand terrassement va se déclencher automatiquement ou pas? On sait pas un petit peu, on sait pas. Du coup, ça c'était un peu pour l'action principale de l'épisode. C'est principalement la tension de la présence de Sig qui apparaît dans cet épisode en fait. Après, ce qui s'est passé dans les détails. On est beaucoup plus, oui, en tout cas par rapport à l'épisode précédent, on est beaucoup plus dans le côté humain là. On ressent bien la douleur de Mikasa qui, comme je l'ai dit dans la première review, j'espère que vous l'avez vu. Non, je ne crois pas, non. Donc, comme je l'ai dit dans la première review, on a Mikasa qui se sent vraiment, elle sait pas trop, elle sait plus trop qui elle est en fait. Est-ce qu'il y a un peu ce que lui a dit Eren qui l'a vraiment, comme je l'ai dit la dernière fois, mais parlé de façon totalement blessante, méchante. Il l'a traité en fait de robot, en fait, d'une certaine façon génétiquement programmée pour faire ce qu'elle fait en fait, et que c'est pas vraiment elle qui aime Eren, elle est juste programmée pour le faire. Et du coup, tu sens que ça la travaille, ça la fait énormément réfléchir Mikasa. Et c'est un petit peu douloureux au final de la voir comme ça. C'est un peu douloureux, franchement, pour la gaillarde que c'est, la combattante que c'est. La voir se prendre des coups de cœur comme ça, ça nous ramène en fait à la réalité qui est au final que peu importe la force que tu as, ce qui compte c'est ce que tu as dans le cœur, c'est ce qui est important pour toi, ce sont les convictions qui te donnent envie de te battre et pas l'inverse. Sauf quand t'es un malade mental, évidemment. Ah, c'est autre chose. Et du coup, c'est vraiment sous l'emblème des sentiments cet épisode-là. On voit comment elle s'appelle, la petite Gabi, qui après avoir tué Sacha, qui après avoir rencontré la famille de Sacha, se rend compte en fait du cercle dans lequel elle est et que vraiment, en fait, elle a fait que perpétuer le cercle. En fait, ce cercle de vengeance, ce cercle de je te bute parce que tu as buté les gens qui me sont chers, ou alors je te bute parce qu'on m'a dit que tu étais quelqu'un de méchant alors qu'en vrai j'en sais rien, je te connais pas. Elle se rend compte, elle l'a dit pendant l'épisode, en fait je suis pas arrivé dans une île de démons comme je le pensais, au final je suis venu sur une île où en fait il y a des gens normaux. Et ça je pense que c'est quelque chose qui est très important à garder en tête et ça résonne un petit peu avec ce qu'on vit, avec ce qu'on vit dans le monde réel, c'est-à-dire les stéréotypes. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, faut pas y aller avec des stéréotypes, faut pas y aller avec des clichés. Il faut vraiment prendre la personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle te montre qu'elle est, et non pas venir avec des idées préconçues. Et c'est totalement ce qu'on voit dans cet épisode-là avec Gabi. C'est totalement ce qu'on nous fait ressentir. Et là, on sent qu'elle a vraiment eu le déclic. Et du coup, sinon, en ce qui concerne le combat au final de Eren contre les autres titans, puisqu'on s'était un petit peu arrêté là l'épisode d'avant, ce combat, en fait, on sent très bien que Eren, il les domine de la tête et des épaules. Franchement, il était dans une situation désespérée à la fin du premier épisode, mais que ce soit le mâchoire ou le cuirassé, en fait, ils sont pas de taille contre lui. Le mâchoire, je sais pas si vous voyez, ceux qui ont vu l'épisode, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu normalement. Le mâchoire, il s'est fait mais dérouiller avec un coup de poing, mais ce coup de poing, il était vénère. C'est-à-dire lui-même, il l'a pas vu venir. C'est incroyable. Il s'est vraiment fait dérouiller le mâchoire, je pense. Et je pense qu'en fait, il fait que ça, de se faire dérouiller. C'est son truc. C'est vraiment son truc. Et du coup, là, pendant ce combat, justement, du coup, il y a Sig qui arrive et on voit, du coup, Eren se met à avancer vers lui. Et là, il se passe un truc, Eren qui boite. Son boitage, il est purement, mais vraiment purement dramatique. Parce que ça fait 4 saisons qu'on regarde l'Attaque des Titans. Je suis désolé, il peut se soigner la jambe qui boite très très vite. Pourquoi il le fait pas?
et pour pouvoir courir et aller droit vers l'objectif, en fait, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment purement dramatique, là, je pense, c'est pour maintenir l'attention qu'ils le font. Mais sinon, IRL, normalement, euh, il a passé 10 minutes à boiter sur le champ de bataille. Je suis désolé, ça aurait été plié en 10 minutes, hein, ce truc. Enfin bref, du coup, je vais pas faire trop long pour cette review. Je trouve au final, c'était vraiment dans l'émotion, il faut regarder pour comprendre vraiment. Sinon, une petite réaction que j'ai eue, Mikasa, elle porte plus l'écharpe que Eren lui a donnée. J'avais déjà remarqué ça à l'épisode d'avant, mais là c'est vraiment clair, c'est un choix. Elle était dans la dubitation. Bref, elle était dans le doute juste avant, mais là clairement maintenant c'est un choix, elle veut plus porter l'écharpe jusqu'à ce qu'elle sache en fait où est-ce qu'elle en est du point de vue d'Eren et la place qu'elle lui donne dans sa vie. Alors Yelena, elle ou il, me fait penser à quelqu'un, je sais pas exactement qui, mais sa réaction face à Sig, sa relation par rapport à Sig me fait vraiment penser à... J'ai plus son nom. Je sais pas si vous voyez de qui je veux parler. Bref, merci de m'avoir écouté. C'était donc la review du deuxième épisode. On se revoit pour le troisième épisode. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous vraiment. Je viens de commencer, donc soutenez-moi. Ça peut être sympa. Et on se retrouve donc pour la prochaine review. C'était Trafalgar. On se retrouve dans la prochaine room. Out.